Quand j'ai déjà expliqué, Adam, c'est de la terre que Dieu a créé l'homme. Là, tout le monde le sait. La Bible a l'air de nous montrer. Mais Dieu ne va pas nommer l'homme à tirer de la terre. Adam, c'est un Adam. Et c'est après d'abord, moi-même, je m'étais mis, par rapport à ce que votre frère m'a dit là, je m'étais mis à chercher. Et par la suite, je suis parvenu alors au même résultat. Adam vient de un Adam. Adam là, c'est en arabe. Adam. Ça, c'est en arabe. Mais en sar là, Adam là, c'est Adam. En sar, c'est Adam, c'est Adam. Adam, donne-moi. Ou un Adam. Donc, dans le contexte de Adam là, c'est quoi? Adam, un Adam. Donc, c'est pour dire que garde ou protège pour moi. Un Adam. Ou un Adam. Donc, vous savez bien que dans la Bible, Dieu avait placé l'homme dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour garder. C'est ça, n'est-ce pas? Garder. Donc, c'est ça. Donc, Adam, en sar, c'est Adam. Ce qui fait que beaucoup là. Adam, mais en sar, là, c'est Adam. Donne-moi. Ou un Adam. Garde bien. Garde. Et quand nous dit garder, signifie aussi, quand on garde quelque chose, on entretient aussi, c'est ça, n'est-ce pas? Donc ça signifie entretenir. Un Adam là, par exemple, chez les Sars, quand un Sars te demande de voir, de garder son champ, c'est pour dire que tu dois aussi entretenir aussi ce champ-là. Ah oui. Oui. Quand il te dit que voilà, un dorient, c'est pour dire que tu dois aussi garder aussi ce champ. Tu dois entretenir aussi ce champ. Donc c'est ça la signification. Un Adam, entretien. Entretien et garde-moi ce champ. Ou entretien et garde-moi ça. C'est ça, non? Ça correspond exactement. Donc Adam là, c'est en arabe local, ici au Tchad. Mais sinon en sar, c'est Adam. Et le vrai nom, c'est un Adam. Donc, un Adam, au contexte biblique, c'est pour dire que garde et entretien pour moi. Entretien et garde pour moi. C'est ça. Oh, Diami. C'est Genèse combien? Genèse 2, 15. L'éternel Dieu, ou l'éternel Nouba, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Déjà, n'est-ce pas? D'accord, le message est clair. Donc, le nom, c'est un Adam. Un Adam. Entretien et garde pour moi. C'est ça la signification de un Adam. C'est un autre purement ça, n'est-ce pas? Et un Adam, là, qui est devenu un Adam ou Adam. Et c'est ça. Un Adam. Et en phonétique, le 1 là, le 1 en phonétique, d'ailleurs même Adam, quand ils ont écrit ici, ils ont écrit dans la Bible, Adam, c'est pour dire que c'est un nom phonétique. C'est un nom qui, le A là, a obligatoirement écrit dessus. Donc c'est Adam, Adam, c'est ça, Adam. Ou Adam. Adam, non, Adam. C'est un milieu, ça va être ça. Dam aussi, c'est Doum aussi. Donc c'est ça. Donc voilà la signification de Adam. Adam, c'est voilà l'origine de ce mot Adam. Donc c'est un mot. Adam, c'est un mot transcrit. C'est transcrit et au lieu que nous lisons phonétiquement, au lieu d'écrire ça phonétiquement, ils ont écrit ça françaisement ou littérairement et on est en train de lire ça en français. Et sinon, c'est un Adam ou un Adam. Donc, c'est ça. Nous continuons. Joseph. Mes frères et sœurs. Joseph, c'est un homme purement sale. Donc, ce que vous devez comprendre. Le mot cep,
Le mot cep, nous en sar, chef là, on dit cep. Chef là, on dit cep. Chef, la tête là, chef. Comme chef de classe, chef de division, chef de ceci. Nous on dit en sar, ça vient du mot Sara, cep. Ou cep. Et c'est ça même que le Seigneur a dit, je suis le cep, n'est-ce pas? dans Jean 15. Donc, Jean 15, le Seigneur dit qu'il est le cep, n'est-ce pas? Donc, c'est pour renvoyer à la tête toujours, qu'il est toujours la tête. Et qu'il est le moteur de tout. Donc, si tu ne te soumets pas à lui, tu ne seras pas sauvé. Ou tu ne vas pas vivre. Et tu ne vas pas vivre. Donc, Joseph, c'est un nom purement sar. Le nom n'est pas Joseph, mais le nom c'est Joseph. On voit le chef, on voit notre chef. Et là, les 12 tribus d'Israël, là, qui est placé comme chef? Peut-être certains vont dire Juda, ou certains vont dire, ou certains vont partir pour dire Dan. C'est Joseph, n'est-ce pas? D'ailleurs, même quand en Égypte, là, chef, on a vu notre chef. C'est ça, n'est-ce pas? Selon les visions même, là, et le nom de Joseph, vous savez, en Sar, il y a une chose que vous devez comprendre. Les Sar, par exemple, au pays des Sar, tu portes ton nom, mais tu risques d'hériter un nom par rapport à ton comportement. Et c'est par ce nom seulement que tu vas être reconnu partout dans le pays Sar. Et ton vrai nom d'origine, ça va partir. Au pays Sar, c'est comme ça. Tu portes tel nom. C'est ça. Ce qui fait que vous allez trouver que ça, c'est une pratique carrément. Ça, c'est une pratique d'origine ou originaire de Sar carrément. Tu portes un nom. Mais si par malheur ou par bonheur tu fais quelque chose, c'est par rapport à ce que tu fais là que tu seras surnommé. Et c'est ton surnom là seulement. Ça appelle le nom surnom là seulement. Donc, Joseph. Oui, on va au contexte biblique, ça cadre très bien. Joseph est placé par Jacob comme étant la tête de ses frères, n'est-ce pas? Parce que c'est Ruben a souillé la couche de son père. Donc, c'était même le livre de Chronique nous a dit que c'est Joseph qui est placé au-dessus, n'est-ce pas? C'est ça, non? Qui est considéré comme le premier-né de Jacob. Parce que Ruben a souillé la place de son père. Et c'est comme ça que Jacob a donné cette place-là, cette position-là à Joseph. Et Jacob a élevé Ephraim, ce qui fait que c'est Ephraim toujours qui coiffe, qui gouverne. Là, vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Donc, Joseph, là, on a vu notre chef, on a vu le chef, on a vu notre chef, Joseph. Là, c'est en Sar, là, c'est ça, Joseph. Chef, là, non dit c'est Sep. Donc, c'est ça. Et le français dit chef, c'est comme ça. Et vous voyez ça. Et en Sara, le peu est très rare en Sara aussi. Les noms tels que peu. Peu là, c'est toujours. Ça a une intention de peu avec un H à la fin. Des P et H à la fin. Et c'est comme ça. Ce qui fait que vous voyez même beaucoup de noms bibliques aussi, c'est comme ça. Avec Noé, on va étudier le nom de Noé. Le nom de Noé vient du mot Sar, Noah. Noah signifie quoi? C'est un nom purement Sar. C'est pas un nom, c'est pas un emprunt de truc, mais c'est un nom purement Sar. Noah. Donc, Noah signifie quoi? A-t-il pleuré? Vous voyez? A-t-il pleuré? Ça cadre bien avec le déluge, n'est-ce pas? Le contexte du déluge. A-t-il pleuré? Ou Noé vient aussi en étudiant ça, Noal. Donc Noal, certainement, il n'a pas pleuré. Donc c'est un nom purement ça. Il n'a pas pleuré.
Et il n'a pas pleuré comme les autres, c'est ça. Donc Noël. Ou Noah. Donc, a-t-il pleuré comme les autres? C'est ça. A-t-il pleuré comme les autres? Entre parenthèses, voilà, au contexte biblique. A-t-il pleuré comme les autres? Quand Noé était dans l'arche, est-ce qu'il avait pleuré comme les autres? Pas du tout, n'est-ce pas? Voilà. Donc, voilà. Noé, c'est un nom purement sale. Et maintenant, un nom. Ruth dans la Bible. Ruth, c'est un mot, ça vient du mot Sarah, Roth. Roth, là, c'est quoi? C'est tisser une relation. Tisser quelque chose pour qu'il y ait une relation ou une communication. Tisser, c'est ça. Et ils disent que Ruth signifie amitié, n'est-ce pas? Or, Roth, là, signifie tisser. Et beaucoup utilisé dans le contexte des relations. Tisser une relation ou une amitié. Roth. Et aussi, par exemple, quand on dit Rothgirkeit, c'est pour dire qu'il est tissé dans ta généalogie. Il est tissé dans ta généalogie. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que Ruth ne fait pas partie de la généalogie de David et du Seigneur Jésus-Christ? Vous voyez ça? Donc, Ruth, ça vient du mot Sarah Roth, tisser une relation. D'ailleurs, même tout ce qu'on tisse, même, c'est pour qu'il y ait une relation, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Donc, tisser. D'ailleurs, toute relation à la surface de la chair se tisse. Aucune relation ne s'établit comme ça. Non, ça se tisse, n'est-ce pas? Au fur et à mesure, n'est-ce pas? Et c'est ça. Donc, ça vient du mot Roth. Donc, ou parfois, dans certains quand ils s'arrondissent, Roth. Et dans certains aussi, c'est Roth. C'est ça. Nous continuons. Nous avons Josué. Il y a beaucoup de gens qui adorent Yoshua. Yoshua. Aïe, mes frères et sœurs, repentez-vous. Tu es en train d'adorer Josué. Jésus là. Ah, après je vais venir sur ça. Jésus n'est pas Yeshua. Le vrai nom de Jésus ne se trouve qu'en Sar. C'est Djedju. C'est Djedju là. Que le français a francisé. Parce que le Djedju. Donc le français a francisé en Jésus. Et c'est ça. En Jésus. Et c'est ça. Et le français a francisé en Jésus. Et Djedju devient Djidjos en anglais. Vous voyez ça. Donc c'est un mot purement sale. Et dans certains coins ici au Tchad, Djedju est appelé Yesu, est appelé Yeso, est appelé Yeshu aussi. Vous voyez ça. Donc, voilà. C'est que vous devez comprendre. Là, c'est toujours ici au Tchad. Yesu, Yesu, il y a Yeshu, il y a Yeso et il y a Yesu aussi. Yesu. Ou Yesu. La version la plus dominante, c'est Yesu. Toujours ici au Tchad. Et Yesu aussi toujours. Mais c'est en sas, Djedju là. Le DJ, le français, lui, beaucoup de noms ici. D'ailleurs, la plupart, le français, c'est complètement composé de la langue sar. Et on dit que le français a évolué grâce à la langue juive, n'est-ce pas? C'est ça, non? Donc, voilà. Donc, ce sont. Et le nom avec DJ, s'ils laissent ces noms avec DJ là, les yeux des gens vont s'ouvrir. C'est comme ça qu'ils ont enlevé le DJ et puis comme ça, pour manipuler ces mots-là. Donc, Yeshua, c'est pas le nom de Jésus. Yeshua vient, le vrai nom c'est Yeshua. C'est Josué, n'est-ce pas? Là, on dit Yeshua. Mais ce n'est pas Yeshua. Yeshua, ce n'est pas le nom de Dieu. Ce n'est pas le nom de Jésus Christ. Donc, cessez d'adorer Josué. Je vous en prie, c'est de l'idolâtrie.
et abandonner cette chose-là. Donc, ça vient plutôt, c'est un mot, si le véritable nom c'est Joshua, Joshua ou Josia. Donc, ça signifie quoi? On voit avec lui, on l'aide, ou on l'aide, c'est ça, n'est-ce pas? José était aidé par les autres, n'est-ce pas? Ou on doit garder avec lui. Après la mort de Moïse, quand Josué s'adressait aux gens, les gens disent, nous ferons tout ce que tu nous demandes, n'est-ce pas, pourvu que tu demeures ferme, n'est-ce pas, à l'Éternel, c'est ça, n'est-ce pas, à l'Éternel, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est Josué, Joshua, ou Josia. Donc, c'est un mot purement sale. Le jure ici au chat. C'est un mot plus ou moins ça. Ça a beaucoup de significations aussi. Ça donne beaucoup de significations selon les contextes. Un seul mot, ça a beaucoup de significations, beaucoup de sens. Et ça ne se comprend que selon son contexte, le contexte d'emploi de ce mot-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous me comprenez, Saul, Saül et Saul sont des mots sales. Ça vient du mot Saul. Saul signifie quoi? Ils disent que Saül et Saul c'est un même mot, n'est-ce pas? Cherchez si je suis en train de mentir. Saul, ça signifie quoi? C'est un mot sale. Donc c'est une personne anxieuse, une personne qui se soucie, une personne qui, par souci d'accomplir sa mission, n'est pas tranquille. N'est pas tranquille. Et qui veut obligatoirement. Donc, il se soucie comment faire pour assouvir sa passion. Il se soucie comment faire. Donc, quand on dit Saul là, Saul a beaucoup de sens selon son contexte. Donc, Saul. Vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Saul a beaucoup de signification. Donc, Saul vient du mot Saul en sar. Donc, c'est un mot purement sar. Donc, Saul vient du mot Saul. Et on a en français, par exemple, un mot qu'on appelle lot. Un lot, deux lots de terrain, un lot de terrain, lot. C'est un mot sar que les gens utilisent. Les gens ne savent pas. Lo yam, mon terrain, n'est-ce pas? Lo yam, mon terrain. Lot, là, c'est terrain. C'est un mot sar qui signifie terrain en français. Donc, le fait de dire que l'eau de terrain, l'eau de ceci, là, même déjà, même là, c'est une tautologie aussi en français. Parce que Sarah, quand ça dit l'eau, là, c'est pour se dire terrain. Et quand ça dit c'est îlot, yam, donc là, c'est pour parler d'un terrain traditionnel, comme beaucoup le disent, terrain brut ou terrain traditionnel, qui n'est pas encore, qu'il est en train de cultiver, des trucs comme ça. Et l'eau là, c'est terrain. C'est un mot ça. L'eau là. Un lot, deux lots, trois lots, quatre lots, cinq lots de terrain, comme par exemple vous les utilisez. L'eau là, c'est un lieu. C'est un mot ça. Par exemple, même manne là. C'est un mot ça. La manne que nos pères avaient mangé. Ça vient du mot manne, non? Manne. C'est ça. Manne, c'est quoi? La manne n'était que de l'eau, n'est-ce pas? C'est la rosée qui, après, on dit, le procédé de fabrication de la manne, c'était quoi? C'était, premièrement, c'est de la rosée. Après la rosée que vous voyez, où on trouve ces choses, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui fait à base de l'eau. L'eau, c'est la phrase de manne, c'est ça, n'est-ce pas? Manne. Donc, c'est un mot purement ça. Nous avons un mot aussi ça. Bon, là, bien mes sujets, je ne vais pas vous tout le citer, on va s'arrêter aussi quelque part ici. Nous avons un mot corbeau. Corbeau. Le corbeau, vous connaissez, non? L'oiseau corbeau, là, vous le connaissez, n'est-ce pas? Corbeau, c'est un mot ça. Corbeau, c'est ça, non? Corbeau. Cor, c'est crier, hurler. Beau, fort, c'est ça, n'est-ce pas? Hurler fort,
crier fort. C'est ça même l'activité de cet oiseau, n'est-ce pas? Quand il voit quelque chose, il hurle fort, il crie fort, c'est ça, n'est-ce pas? Déjà là, corbeau, c'est un mot sale. Nous avons par exemple Josué. On dit Josué, fils de Nun. Donc si vous ne me croyez pas, ouvrez la page, entrez dans Google, écrivez les ethnies du Tchad. Les ethnies du Tchad, ou du Tchad, écrivez les ethnies du Tchad, liste des ethnies du Tchad. Là, vous entrez. Après, maintenant, arrivez sur le groupe SAR où on va vous présenter. Nun là, en SAR, c'est non. Non. C'est ça qu'on appelle en SAR aussi non. Donc, il y a une ethnie qu'on appelle non. N-O-N. Non. C'est non là qui sont écrits dans la Bible ici, non, pour vous manipuler. Donc, les noms là, ce sont des Éphraïmites. Jésus, c'est un Éphraïmite, n'est-ce pas? Donc, ils sont ici au Tchad. Donc, vous ouvrez vos yeux pour votre salut à vous-même. C'est bon, n'est-ce pas? Donc, non, non, N-O-N. Vous allez trouver dans la liste des ethnies du Tchad. Non, là, c'est ça qu'on appelle les noms ici. Ce sont aussi des Sars. Ils font partie aussi de ça. Mais les Sars ne les considèrent pas comme des Sars. Parce qu'ils sont tous différents et ils aiment beaucoup l'occultisme. C'est des gens vraiment terribles. Ils aiment beaucoup l'occultisme. Et les vrais Sars n'aiment pas ces Sars-là. N'aiment pas les noms-là. Parce que c'est des gens qui aiment beaucoup l'occultisme. Et ils ne s'entendent pas du tout jusqu'aujourd'hui. Les vrais Sars ne s'entendent pas avec les noms ou avec les noms qu'on appelle noms dans la Bible. Ils ne s'entendent pas jusqu'aujourd'hui. Est-ce que c'est pas ça le conflit entre Juda et Ephraïm? Tandis que les Sarah Madjinga sont trop coudés. Même les Sarah Madjinga, même les hommes pris, ils sont ensemble même dans leur homme coutumier, n'est-ce pas? Les Sarah Madjinga, comme c'est des reptiliens là, ils se servent beaucoup de noms pour eux, des trucs. Tandis que les vrais Sarah, ils n'aiment pas. Ils ne s'entendent pas avec les noms. Parce que les noms aiment beaucoup l'idolâtrie. Ils aiment beaucoup l'idolâtrie. Ils aiment beaucoup les coutumes, ils aiment beaucoup l'idolâtrie, les coutumes, les traditions. Ils aiment beaucoup l'occultisme, les ténèbres. Là, les vrais Sars n'aiment pas les noms. Renseignez-vous si je suis en train de mentir. Les vrais Sars n'aiment pas les noms. Les vrais Sars n'aiment pas les noms. Les Sars, c'est la maison de David, n'est-ce pas? Et la Bible a parlé de que Juda est hostile à Ephraim et Ephraim là n'aime pas. Et Juda, il y a un conflit entre Juda et Ephraim. Jusqu'aujourd'hui, c'est ça. Les vrais Sars n'aiment pas les noms. Parce que les noms sont trop. Ils aiment beaucoup l'idolâtrie. L'idolâtrie, les coutumes, les traditions, c'est ça les pratiques de base. Et la sorcellerie, l'occultisme, c'est ça ce qu'ils disent. Donc, les noms sont des Éphraïmites. C'est ça, on appelle non dans la liste des ethnies, non, N-O-N. Et c'est ça qu'on appelle Nun, N-U-N. C'est ça dans la Bible. Donc, ce sont les Éphraïmites. Donc, je profite aussi pour vous adresser ce message. Vous, les Éphraïmites, revenez au Seigneur jusque-là. Soumettez-vous au Seigneur jusque-là. Quittez les coutumes, les traditions pour votre salut. Et quittez l'idolâtrie, toutes ces choses pour venir au Seigneur jusque-là. Vous êtes les Éphraïmites. Et le Seigneur dit qu'il va vous frapper terriblement. Et ceux qui doivent mourir vont tous mourir. Et les innocents vont se tourner vers lui. Donc, je t'invite de le faire pour ton salut. Que de t'obstiner ou de désobéir pour mourir et aller souffrir terriblement en enfer. Nous avons le nom Paul. Paul vient du mot sarboul. Boul. Donc, boul signifie quoi? Boul signifie. Boul, là, c'est un mot sar qui s'applique à plusieurs contextes. Paul, c'est un mot sar, vient du mot sarboul. Et vous savez bien que en phonétique, le P est B. Le P est aussi B. Le B est aussi P. Et ça devient aussi K ou Q. Tel que comme ça là, et ça renvoie aussi à d'autres. Donc Paul, ça vient du mot boule. Si cherchez la signification de Paul, et je vais vous expliquer ça.
Paul là, Bol signifie, selon les contextes d'emploi en ça signifie la peur, ça signifie être faible, ou aussi ça signifie être incapable. Ça signifie aussi être incapable. Et c'est ça. Être faible, avoir peur, être terrifié. Et c'est ça, n'est-ce pas? Paul. Saul là, qui était déterminé contre à exterminer. Il ne dormait pas la nuit. Il était là anxieux. Comment réussir sa mission? Comment détruire tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ? C'est ça la signification de ça. Et quand il avait rencontré le Seigneur, il était terrifié, n'est-ce pas? Et après, il avait peur du Seigneur. On appelle Paul. Là, ça signifie Paul, ou c'est pas Paul. Le nom, c'est Ansar, c'est Boul. Boul, là, ça signifie être faible, ou ça nous renvoie aussi à la faiblesse aussi. Et Boul signifie avoir peur, être terrifié, être incapable aussi. Donc là, vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Voilà, j'explique ce dernier mot pour finir. J'ai trouvé le vrai nom de Mohamed. Le vrai nom, c'est pas Mohamed, mais c'est Muhammad. Muhammad, c'est ça. Muhammad, c'est ça. Muhammad, c'est pas, c'est ça. C'est Muhammad. Bon, je vais vous présenter Muhammad. C'est un Osar. Et eux-mêmes, ils disent que que Mohamed, c'est un Osar. C'est sur les Juifs qui connaissent ce nom et sa signification. Très bien. C'est ce que je vais vous partager. Mohamed, c'est un nom dont la signification, ce ne décrit rien qu'une abomination. Mohamed, ça c'est la signification de ce nom-là, c'est purement une abomination. Ah, vraiment ce message-là vous serez. Donc l'islam, c'est une abomination. Et les gens ne savent pas. Donc, veuillez m'excuser. Vous qui êtes dans l'islam, réveillez-vous. Vous êtes en train d'être terriblement menti et trompé, manipulé. Donc, réveillez-vous. Voyez, prenez la statue du Parlement de l'Union européenne. Au Parlement de l'Union européenne, il y avait une statue. C'était un bœuf sur lequel était assis ou s'était tenue une femme. C'est pour que c'est le catholicisme qui est en train de vous diriger, vous les musulmans. Le bœuf, c'est bagarre, n'est-ce pas? La sourate al-Baqarah, ça parle de... C'est cette sourate qui parle de Mohamed, n'est-ce pas? Donc, c'est vous que les musulmans, c'est vous que le catholicisme a symbolisé par le bœuf et adoré partout, Baphomet, tout cela. Là. Ils disent que le vrai nom, donc ça c'est le nom authentique de Mohamed. Mohamed, là, c'est un nom que si je vous donne la signification ici, c'est une abomination. C'est une abomination. Si je vous donne la signification de ce nom, c'est une abomination. Ça a plusieurs significations en ça. Et d'après aussi les contextes, ça a beaucoup. Mais je vous renvoie à l'enseignement sur l'islam, là, vous allez vous-même découvrir ça. Maintenant, on vous étudie Muhammad. Donc, Muhammad signifie moi-même, je me livre. Ça nous renvoie à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Vous voyez ça. Moi-même, je me livre. Or, Mohamed ne s'est jamais du tout sacrifié sur la croix pour le péché de l'humanité. C'est ça, non? Vous voyez ça. Muhammad. Vous voyez. Muhammad. Bon, on ne sait pas. Donc, c'est pour dire que Muhammad, c'est pour dire que si n'emploie pas au contexte du Seigneur Jésus-Christ, ces gens utilisent ce nom-là pour signifier que tous ceux qui sont dans l'islam sont des gens qui sont sacrifiés.
Ce sont des gens qui eux-mêmes se sacrifient. Et c'est ça même, ça conteste aussi. Là, mes frères et sœurs, réveillez-vous. Muhammad, donc toi-même tu dis, ça signifie, Muhammad là signifie, je me livre pour être sacrifié dans ce contexte. Je me livre pour être sacrifié. Je me livre pour être tué. Et la seule personne qui s'est livrée pour le péché de toute l'humanité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si une autre personne que le Seigneur Jésus-Christ fait cela, c'est un antichrist. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a des agneaux. Le Seigneur Jésus-Christ a des agneaux. C'est pourquoi il dit à Pierre, paie mes agneaux. Donc le Seigneur Jésus-Christ a des agneaux. Donc lui, il est l'agneau de Nouba. Nouba signifie mon créateur. On vient de voir déjà. Nouba signifie mon façonneur, mon potier, mon créateur. Il est la vie, il donne la vie. C'est ça là, on vient de voir déjà. Donc le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'agneau de Nouba, a des agneaux. Il a des agneaux aussi, dont la mort ou dont leur mort sauve aussi l'humanité, non pour leur gloire, mais pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ qui est l'agneau de Nouba. Voilà des choses. Donc aujourd'hui, ces gens sont en train de représenter le culte de l'Antichrist. Et ce qui fait que ces musulmans, eux-mêmes, ils se font exploser, ils se font tuer au nom de l'islam et pour aller en enfer. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas du tout fait cela. Et le Seigneur Jésus-Christ n'est pas du tout le Dieu de la violence. Donc repentez-vous. Maintenant, pour conclure, c'est le nom de Jésus. Ah, j'ai déjà même expliqué, non? Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de Jésus que le français appelle Jésus. Et en anglais, ça devient Jesus. Parce que le E en anglais, c'est I, Jesus. Vous voyez ça. Donc, vous voyez. Donc, le vrai nom de Dieu, pour conclure, le vrai nom de Dieu, c'est Nouba. Nouba signifie il est la vie, il donne la vie. Mon Nouba signifie aussi, ou Noubayam. Noubayam ou Nouba signifie un façonneur. Le signifie façonneur, potier, créateur. Et nous n'avons qu'un seul créateur, n'est-ce pas? C'est ça, non? Donc, voilà des choses. Donc, voilà la signification de Nouba. C'est ça le vrai nom de Dieu. Et Noubayam, mon créateur. Et Dieu a appelé un potier. C'est ça, n'est-ce pas? Le potier de l'homme, c'est lui qui a formé l'homme et qui donne la forme, ou à d'autres termes, il donnera le genre de vie qu'il veut à l'homme. Il veut que l'homme soit voleur. C'est lui-même qui fait. Il vient au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, c'est ça le vrai nom de Dieu. Donc, l'histoire est 100% l'histoire. La Bible est 100% l'histoire du Tchad. La Bible que vous voyez ici en français, c'est la Bible en langue sarre. Ils sont venus ici et ils ont confisqué notre Bible en nos langues. Ils ont tout confisqué. Et c'est la Bible que nous avons traduite en leur langue. C'est la Bible traduite en leur langue pour qu'eux aussi reçoivent l'évangile. C'est ça là qui nous impose. Mais notre Bible, alors que la Bible est purement dans nos langues, dans notre langue. D'ailleurs, même dans la Bible, on voit que la langue juive, là, c'était divisé, n'est-ce pas? Quand le roman était divisé en deux, même au temps des juges, déjà, on voit que les mots se différenciaient déjà dans la Bible, n'est-ce pas? Quand on opère dans le livre des juges, quand là, déjà, les langues commençaient par diviser, non? Ce qui fait que lors de la guerre entre ceux de Manassé et d'Éphraïm, quand il y avait guerre, là, les mots se prononçaient différents. Et quand ils attrapaient une personne pour prononcer tel mot et que la personne prononce autre ou ce qui est un peu semblable à ça, on tue la personne, ils égorgent la personne, ça n'est-ce pas? Donc, voilà ce que je tiens à partager avec vous. Réveillez-vous, la Bible est notre histoire. Les coutumes, les traditions n'ont jamais du tout été l'histoire de l'Afrique subsaharienne, ni l'histoire du peuple Sahara. Les coutumes, les traditions, l'idolâtrie, le catholicisme, l'islam, ne sont point du tout des pratiques des Sahara, de l'Afrique subsaharienne. C'est la Bible qui est notre origine, c'est la Bible qui est notre histoire. Donc revenez
à notre source. Notre source, c'est la Bible. Revenez tous à notre source. Et notre source, c'est la Bible. Donc, revenez tous à cela pour votre salut à vous-même. Bientôt, le Seigneur m'a montré que le temple de Dieu sera construit ici à ça. Donc, répentez-vous. Ils sont en train de déplacer les terres et voilà, on voit que les milieux commencent par changer. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, répentez-vous pour votre salut. Revenez au Dieu de la Bible. Et le Dieu de la Bible, comme Dieu a placé Nouba, comme Nouba. C'est Dieu. Dieu là vient du mot de Jésus. C'est Dieu là. Quand vous remplacez le Dieu là, vous remplacez vos Dieu DJ E J E DJ E J U. Si vous remplacez le JJ par A, Y, tout ça devient Dieu ou de ça qui est venu Dieu. Donc parler de Dieu, c'est parler de Jésus-Christ lui-même. C'est ça. Donc le Dieu de la Bible, ou Nouba, c'est lui qui est Jésus-Christ lui-même.